Pour les Grecs, c'était le roi des dieux, le maître de la terre. En l'an 456 avant notre ère, ils décident de lui offrir la plus grande et la plus belle des statues jamais faites par les hommes. Ces images, impossible de les filmer aujourd'hui. Il a fallu des années de recherche pour les reconstituer avec une précision historique. Car sur les lieux où elle était érigée, voici ce que l'on trouve aujourd'hui. Nous sommes à Olympie, le berceau des Jeux Olympiques. Ici, à côté du stade et des gymnases, se trouvait un temple qui renfermait la gigantesque statue. Voici ce qu'il en reste. Il a été mis à bas par un tremblement de terre au VIe siècle de notre ère. Pour nous aider à reconstituer la statue sur ordinateur, Frédéric Pitou, étudiante en architecture, est allée découvrir le site en compagnie d'un archéologue. Première surprise, les dimensions du monument. Voilà, là on est devant le temple, devant sa façade est. D'ici, tu as une bonne vision de ce que voyaient les pèlerins en arrivant devant le temple. Là, je t'en montre une restitution en écorché. Donc, chaque colonne faisait un petit peu plus de 10 mètres de haut et au sommet du fronton, plus de 20 mètres, vraiment au sommet du fronton. 20 mètres de haut, des dimensions gigantesques pour l'époque qui font du temple de Zeus le plus grand monument du Péloponnèse. À l'extérieur, les colonnes et le toit étaient blancs, mais les Grecs aimaient la couleur. Les éléments qui soulignaient la silhouette du bâtiment étaient peints, ainsi que les statues des frontons qui représentaient des événements de la mythologie. Moi, je m'imaginais ça tout blanc, et puis là, la pierre, elle est toute poreuse. Alors, c'était construit en quoi, en fait? Oui, c'est construit avec ce calcaire coquillé qui est le calcaire local, mais elle était recouverte par un stuc qui était blanc, qui était fait avec de la poudre de marbre. Ce qui fait que de l'extérieur, on voyait un monument blanc. Ce calcaire a été extrait tout près du site. Mais pour les statues et le toit, on a eu recours à du marbre. Voilà, il y a des éléments de la couverture du toit du temple. Un marbre blanc, mais ici, il a pris un aspect gris car il est couvert de lichen. Et si le tremblement de terre a couché les colonnes comme des rondelles de saucisson, c'est à cause de leur technique de construction. Les colonnes étaient donc coupées en plusieurs morceaux. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tambours qui étaient superposés et entre eux, ils étaient scellés. Dans ces trous-là qui sont carrés, il y avait des éléments en bois qui permettaient de joindre un bloc à celui qui était conjoint. Mais le plus extraordinaire, c'était l'intérieur du temple. Son entrée se trouvait exactement ici. Nous entrons dans la première pièce, qui était un vestibule à partir duquel on pouvait aller dans la pièce principale où se trouvait la statue de Zeus. On avait dans cette pièce principale d'abord une aire d'allée, puis un bassin de marbre noir dans lequel il y avait de l'huile, et enfin, au fond de la salle, la statue de Zeus. Zeus était représenté assis sur un trône. Il tenait dans la main droite une victoire et dans la main gauche son sceptre qui était couronné par un aigle. Ce colosse, on le doit au sculpteur Phidias. Il est achevé 30 ans après la construction du temple et fait plus de 13 mètres de haut. Le plus étonnant, ce sont les matériaux utilisés par le sculpteur. Pas de marbre, mais de l'or et de l'ivoire d'éléphant. Les parties en ivoire, c'était les parties nues, c'est-à-dire le visage, le torse de Zeus, puisqu'il était torse nu, ses bras, et tout le reste était en or. Il faut imaginer quelque chose d'assez clinquant que l'on voyait dans la pénombre de cette pièce qui n'avait aucune fenêtre. Ce qui ajoutait au mystère de l'endroit. Donc tu vois bien ici la différence de hauteur entre un homme qui est représenté ici et la statue divine dont la taille était vraiment extraordinaire. Alors c'est parce qu'elle était monumentale qu'elle a été classée comme une des 7 merveilles du monde? C'est sans doute parce que c'était la plus grande statue chryséléphantine du monde grec, qu'elle avait été faite par le plus grand sculpteur du 5e siècle, c'est-à-dire Phidias, qu'elle était dans un sanctuaire qui était reconnu par tous les Grecs, et peut-être aussi parce que, raconte-t-on, quand Phidias avait terminé de faire la statue, il avait voulu savoir ce qu'en pensait Zeus. Et Zeus, dit-on, avait envoyé la foudre qui était tombée devant la statue pour montrer son approbation et qu'il considérait que véritablement cette statue était à son image et répondait à sa majesté divine. Pendant 800 ans, les pèlerins du monde antique viennent vénérer la statue, notamment à l'époque des Jeux Olympiques.
Mais à l'arrivée du christianisme, les jeux sont abolis et la statue transportée à Constantinople, l'actuel Istanbul. C'est là que, 60 ans plus tard, ce chef-d'œuvre de la sculpture sera détruit dans un incendie.